D'abord, Guillaume, on est forcément interpellé ce soir par l'âge de ces personnes qui ont été placées en garde à vue, 14 ans. Un mineur de 14 ans, c'est quelque chose qui, on va dire, revient de plus en plus souvent, une espèce de violence banalisée chez certains jeunes. Oui, après, il faut toujours se Bien prémunir sûr. de l'effet loupe, parce que parfois, quand vous avez une succession de quelques faits divers particulièrement sanglants, particulièrement horribles, avec des auteurs mineurs, vous pourriez avoir la tentation d'en tirer une conclusion générale sur le rajeunissement de la délinquance ou l'augmentation de la violence des mineurs. Donc, ce type de conclusion, pour les observer, il faut des séries plus longues et prendre un petit peu plus de recul. Et on est dans Toujours une est-il, séquence néanmoins qui sur un plan se médiatique, répète. c'est incontestable. Sur un plan sociologique, ça demande des observations de temps long. Sur un plan médiatique, ce qui est certain, c'est que en quelques jours, nous en sommes à commenter plusieurs affaires mettant en cause des mineurs très jeunes, 14 ans, c'est particulièrement jeune, pour des faits très graves. Très jeunes, très graves. Le très grave, ce sont des faits criminels. C'est-à-dire l'homicide en bande organisée, puisque ce sont les chefs d'ouverture d'enquête que retient le parquet, c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Vous avez tué quelqu'un avec des circonstances aggravantes. Reste à déterminer dans le cadre de l'enquête si en plus il y a eu usage d'armes, ce qui rajouterait d'autres circonstances aggravantes. Mais dans tous les cas, vous avez les faits qui sont les plus graves sur un plan pénal commis par des personnes très jeunes. Donc bien sûr que dans cette affaire, ça interroge. Et il y a quand même un point d'interrogation, et Angelo Attal le disait, qui est le mobile. Pourquoi a-t-on tué ainsi? Pour l'heure, bon, l'enquête a été ouverte il y a peu de temps. Déjà des personnes suspectes qui sont en garde à vue. Mais pour l'heure, on ne sait pas. On ne sait pas pour quelles raisons on s'est acharné avec une telle violence sur ce jeune garçon jusqu'à le tuer. L'idée, bien sûr, c'est pas d'essentialiser la jeunesse, c'est pas ça, c'est de voir quand même qu'il y a certains faits divers ou parfois faits de société qui sont frappants. Guillaume Fabre. Mais en fait, là où je rejoins Laurent Muchelli, c'est qu'une succession de faits divers ne dessine pas une tendance sociologique. Jamais, nulle part. La violence des mineurs, elle est ancienne. Si on fait un siècle d'histoire criminelle, vous partez des Apaches, vous passez par les blousons noirs, vous avez des skinheads, vous avez des bandes dans les années 90 qui ne sont pas moins violentes qu'elles ne sont aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi interroger les tendances de temps un peu plus courts. Un peu plus court, c'est les 10 dernières années, les 8 dernières années, grosso modo 2016-2024, 7 ans d'observation. Vous constatez que le nombre d'homicides remonte, et qu'en 2023, pour la première fois, il a passé la barre des 1000 homicides, alors que, et c'est un progrès social, il avait été descendu en dessous de 900, voire même très proche des 800. Très proche des 800. Et donc là, vous avez une remontée qui doit être questionnée. Et ensuite, concernant les mineurs, si vous avez une stabilité du pourcentage de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires, c'est 20%, il faut aussi regarder pourquoi est-ce qu'ils sont mis en cause. Est-ce que c'est davantage pour des affaires criminelles ou est-ce que ça reste pour des faits de nature délictuelle? Et en fait, vous constatez là aussi que la part du criminel a tendance à augmenter sur ce temps court. Alors pourquoi sur ces 7 dernières années, 8 dernières années, on a cette évolution-là, tout en se prémunissant des effets loupes? Je suis entièrement d'accord, je suis toujours là pour rappeler que justement, une affaire ne fait pas une vérité générale et encore moins dessine une tendance sociétale, mais néanmoins, il faut aussi reconnaître objectivement que depuis 7 ans, on a cette évolution-là. Est-ce qu'elle sera encore valable dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je n'en sais rien, mais si on considère que c'est un progrès social de tuer moins, eh bien, depuis 7 ans, on tue davantage en France. Et encore une fois, ça dépend comment vous le regardez et de qui vous parlez. Comment vous le regardez, je le disais, c'est 20% de mise en cause des mineurs dans les affaires criminelles. Les mineurs sont 20% de la population française, à dire vrai. Maintenant, c'est pour quel type de fait? Tous les faits ne se valent pas et le délictuel ne vaut pas le criminel, sinon on n'aurait pas de code pénal. Et sinon, on jugerait avec la même sévérité un vol à la roulotte et un crime de sang. Bon, ça n'est pas le cas parce qu'il y a différentes gravités. Et puis après, il y a la question de l'âge. Et que, évidemment, dans un état de droit qui a pour principe l'individualisation de la peine, c'est-à-dire le fait que si vous commettez quelque chose, c'est pas un robot ni une intelligence artificielle qui va vous juger, ce sont des humains qui jugent des humains. Donc ils vont regarder votre cas particulier. Et votre cas particulier, dans une affaire particulière, par définition, c'est unique. Donc pourquoi robotiser? Certains vous disent, mais peine plancher, bah, très bien, la justice sera rendue par des robots. On demandera une IA au regard des faits antérieurs, au regard de quelques éléments, de vous juger. Mais c'est pas ça la justice. Et après, il y a la question de l'excuse de minorité.